On se dit souvent que le monde est un village global, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Au fond, est-ce que les grandes civilisations pensent de la même manière ou est-ce qu'il y a un fossé, un vrai fossé entre elles, un fossé si profond qu'on ne pourrait jamais vraiment le traverser? C'est exactement la question qui va nous occuper aujourd'hui. Est-ce qu'une civilisation peut vraiment en comprendre une autre? Est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'un instant, se mettre dans la tête de quelqu'un qui vient d'une culture complètement différente? Ou est-ce qu'on est condamné à voir le monde à travers nos propres lunettes, peu importe ce qu'on fait? Eh bien, en 1921, il y a un intellectuel français, René Guénon, qui a débarqué avec une réponse assez, disons, radicale. Il a publié son Introduction à l'étude des doctrines hindoues. Et attention, le titre est un peu trompeur. C'est bien plus qu'un livre sur l'Inde. C'est une critique en règle, une vraie bombe sur la façon dont l'Occident regarde, étudie et, finalement, ne comprend pas le reste du monde. Alors, pour bien comprendre sa pensée, on va suivre son raisonnement, pas à pas. On va commencer par le malentendu fondamental qu'il identifie. Ensuite, on va s'attaquer à ce qu'il appelle la grande divergence et le fameux préjugé classique. Après ça, on verra pourquoi les méthodes occidentales sont, selon lui, complètement à côté de la plaque. Et on terminera sur la voie qu'il propose pour peut-être arriver à se comprendre. Bon, on commence fort. Le malentendu fondamental. Selon Guénon, le cœur du problème, c'est pas qu'on manque de livres ou de données sur l'Orient. Non, non, non. C'est bien plus profond que ça. C'est carrément dans notre façon de penser, dans la mentalité occidentale elle-même, que ça coince. Et là, Guénon change complètement les règles du jeu. Il dit en gros, arrêtez de dire que les doctrines orientales sont compliquées. Le véritable obstacle, l'énorme mur, c'est pas la doctrine elle-même, c'est la mentalité occidentale moderne qui est juste pas outillée, pas capable de comprendre de quoi on parle vraiment. Et il ne mâche pas ses mots, surtout quand il parle des orientalistes, les experts de son temps. Pour lui, c'est des érudits, oui, ils connaissent les dates, les manuscrits, tout ça, mais ils passent complètement à côté de l'essentiel. C'est comme s'ils étudiaient encore mort. Ils décortiquent, analysent, mais l'esprit, l'âme de ces doctrines, ils ne la voient même pas. Ils traitent des civilisations qui sont bien vivantes comme si c'était des pièces de musée, des ruines de l'Antiquité. En faisant ça, ils déforment tout, de manière irrémédiable. OK, mais comment on en est arrivé là? D'où vient cette différence de mentalité? Pour expliquer ça, Guénon utilise une analogie vraiment puissante. Oubliez l'idée de deux chemins qui se séparent tranquillement. Non, pour lui, c'est beaucoup, beaucoup plus radical. Et voilà son image. L'Orient, c'est le tronc d'un arbre, solide, ancien, enraciné. Et l'Occident? C'est juste un rameau, une branche qui s'est cassée, qui s'est détachée du tronc. Donc, c'est pas une histoire d'opposition entre deux forces égales, c'est l'histoire d'une unité originelle et d'une partie qui a décidé de partir de son côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'un côté, le tronc, l'Orient, stable, basé sur des vérités éternelles, la métaphysique. De l'autre, le rameau, l'Occident, toujours en train de changer, obsédé par le progrès, la science, la philosophie. Des choses que Guénon voit comme beaucoup plus superficielles. Et le point le plus important ici, c'est que cette séparation, elle n'est pas mutuelle. C'est pas comme deux amis qui se quittent. Non, pour Guénon, l'Orient n'a pas bougé, c'est l'Occident et seulement l'Occident qui a changé, qui a pris un chemin complètement différent, au point de devenir à ses yeux une sorte d'anomalie dans l'histoire de l'humanité. Ce qui nous amène à un autre gros morceau de sa critique, le préjugé classique. C'est le nom qu'il donne à l'obsession de l'Occident pour ses origines grecques et romaines. Pour lui, c'est un des plus grands murs à l'entrée de la compréhension. En gros, ce préjugé, c'est de croire que toute la civilisation commence avec les Grecs et les Romains. C'est une sorte de myopie intellectuelle. On est tellement concentré sur l'héritage d'Athènes et de Rome qu'on est incapable de voir plus loin. Incapable de traverser la Méditerranée pour regarder ce qui se passait en Égypte ou en Mésopotamie, des civilisations bien plus anciennes. Pour illustrer ça, Guénon sort une anecdote géniale qu'il va chercher chez Platon lui-même. Dans un de ses dialogues, Platon raconte qu'un prêtre égyptien dit à un Grec « Vous les Grecs, vous êtes d'éternels enfants ». En gros, comparé à l'Égypte, avec ses millénaires d'histoire, les Grecs débarquent à peine. Ils n'ont pas de vraie mémoire ancienne. Pour Guénon, c'est la preuve par A plus B. Attention, Guénon dit pas que les Grecs n'ont rien fait d'original, mais leur originalité, c'était pas d'inventer des idées. C'était de prendre des idées qui venaient de l'Orient et de les couler dans un nouveau moule, un moule rationnel, logique, argumentatif. Mais en faisant ça, ils ont comme simplifié, appauvri l'idée de départ. Imaginez prendre une grande symphonie et la retranscrire juste pour le piano. C'est encore la même mélodie, oui, mais on a perdu toute la richesse de l'orchestre. Donc, cette mentalité occidentale, elle s'est forgée ses propres outils, ses propres méthodes pour étudier le monde. Mais la question que Guénon pose, c'est « et si ces outils, justement, faisaient partie du problème ?»
si, au lieu de nous aider à comprendre, il nous empêchait de voir. Prenons un exemple, la méthode historique. En Occident, la démarche, c'est quoi? 1. On trouve le plus vieux manuscrit possible. 2. On le date. Et voilà, on pense avoir trouvé l'origine de l'idée. Mais Guénon dit, attendez une minute, on oublie complètement que pendant des siècles, parfois des millénaires, ces idées ont été transmises oralement, de maître à disciple. Le texte écrit, c'est juste le moment où on a mis ça sur papier, bien après la naissance de l'idée. Confondre les deux, c'est une erreur monumentale. Au fond, on se retrouve avec deux manières complètement différentes de voir la connaissance. D'un côté, ce que Guénon appelle le savoir oriental. Ça part de principes universels, d'une connaissance désintéressée. On n'essaie pas de prouver des choses par l'expérimentation. De l'autre, la recherche occidentale. Là, le but, c'est de découvrir des faits nouveaux, d'accumuler des données, souvent pour des applications pratiques. C'est vraiment pas le même sport. Bon, le portrait est assez sombre, on s'entend. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution selon Guénon? Est-ce qu'il essaye de convertir les Occidentaux? Pas du tout, mais alors pas du tout. Son but est bien plus subtil et bien plus difficile à atteindre. Guénon le dit noir sur blanc, son but, c'est pas de convaincre, et encore moins de vulgariser, de simplifier les choses pour que tout le monde comprenne. Non. Il écrit pour une élite, pour ceux et celles qui sont capables et qui veulent faire le chemin intellectuel nécessaire. Son livre, au final, c'est un diagnostic. C'est un peu comme un médecin qui dit « voilà la maladie ». Il explique les conditions minimales pour qu'un jour, peut-être, un rapprochement soit possible. Et la toute première condition, c'est que l'Occident prenne conscience de sa propre particularité, des changements mentaux qu'il faudrait opérer. Il ne donne pas la recette, il dit juste « voilà la taille de la montagne à gravir ». Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre propre manière de raisonner, nos réflexes intellectuels sont façonnés par notre civilisation, est-ce que c'est même possible de penser en dehors de ce cadre? Est-ce qu'on peut vraiment, un jour, comprendre une autre vision du monde de l'intérieur? Le défi que Guénon nous lance, finalement, il est peut-être là.